Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma nouvelle routine cheveux. Vous me posez très régulièrement, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, des questions à propos de mes cheveux, sur comment je les fais pousser plus vite, comment j'ai de la masse et tout ça et donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc déjà la première chose c'est que je vais parler du henné que j'ai fait, donc je me souviens plus, il y a plusieurs semaines, si j'y pense je vous mettrai la vidéo si vous l'avez pas vue en barre d'infos et puis au petit i. Donc j'ai fait un henné, donc c'était un henné, alors c'était marron, reflet, chocolat. Donc là il y a la lumière naturelle normalement, donc vous pourrez peut-être voir. Voilà, j'adore, je suis très contente du résultat de la couleur. C'était vraiment ce que je voulais, donc les reflets sont vraiment apparus. Là j'ai refait un soin, un henné gloss il y a quelques jours avec les infusions qu'il fallait mettre, que j'avais déjà eu avec le henné, et puis du chocolat pour refaire ressortir encore plus les reflets, mais vraiment j'aime beaucoup. Surtout que en dessous c'est vraiment mes cheveux naturels et il y a quelques endroits, je sais pas si on arrivera à voir, mais il y a quelques endroits en fait où j'ai les cheveux assez clairs et donc ça fait des espèces de reflets parce que c'est pas forcément uniforme, donc voilà, je suis vraiment super contente de cette couleur. Et ensuite la question cruciale que tout le monde me pose, c'est comment tu fais pour faire pousser tes cheveux aussi vite. Et je suis désolée, je ne fais rien du tout pour faire pousser mes cheveux aussi vite. Je pense que surtout vous m'avez connue à une période de ma chaîne où j'avais les cheveux très courts. Moi je les avais vraiment coupés sous les oreilles et je suis restée assez longtemps comme ça, et donc depuis c'est peut-être que ça vous fait bizarre de me voir les cheveux si longs, mais j'ai regardé dans mes précédentes vidéos et la dernière fois que je me suis vraiment coupé les cheveux courts c'était en novembre 2014, donc c'était il y a 2 ans et demi. Et depuis cette dernière coupe, les cheveux courts je les ai laissés pousser en coupant régulièrement les pointes, pardon. Donc sachant que je me coupe les pointes à peu près tous les 6 mois, j'essaie de faire ça tous les 6 mois. Donc voilà, ça fait quand même 2 ans et demi que mes cheveux poussent. Je sais que j'ai les cheveux qui poussent assez vite, mais c'est pas non plus exceptionnel je pense. Ce qu'il faut c'est justement voilà, régulièrement couper les pointes, parce que moi je le vois dès que mes pointes commencent à être abîmées, là par exemple elles commencent à être un peu abîmées, les cheveux ont tendance à raccourcir parce qu'ils se cassent et au final en fait les cheveux poussent, mais tout ce qui pousse se coupe en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc au final les cheveux c'est comme s'ils poussaient pas, et moi je sais que souvent il y a des copines qui me disaient mais moi je comprends pas, mes cheveux ils poussent pas, ça fait 1 an que je les ai pas coupés, ça pousse pas, mais c'est parce qu'en fait juste ils se cassent en bas, donc on a l'impression qu'ils poussent pas. Ce qu'il faut pour avoir les cheveux qui poussent en fait c'est se couper régulièrement les pointes. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre mais c'est comme ça. Donc il y a quelques trucs qui ont changé dernièrement dans ma routine et je veux vous en parler. Donc déjà au niveau des produits je vais pas tant vous en parler tout ça. Juste ce que je veux vous dire c'est, alors je sais plus si je l'ai pris, oui il est là, c'est le shampoing que j'utilise, donc je vous en parle à chaque fois. C'est le shampoing, c'est une recette de Naturellement Lila, comme d'habitude je vous la mettrai en barre d'infos, j'ai l'impression d'en parler dans chaque vidéo de ce shampoing. C'est un shampoing à base de poudre de shikakai, donc pour celles qui ne savent pas, la poudre de shikakai a un effet en fait un petit peu émulsifiant, nettoyant, et c'est aussi reconnu pour accélérer la pousse des cheveux. Donc je pense aussi que ça a fait que j'ai les cheveux quand même qui poussent plutôt vite. Voilà, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser ce genre de poudre ayurvédique. Il se trouve que la poudre de shikakai est vraiment connue pour accélérer la pousse des cheveux. Moi je sais que les personnes qui maintenant l'utilisent autour de moi ont vu leurs cheveux pousser beaucoup plus vite. Moi donc je l'utilise vraiment, je sais pas depuis combien de temps, peut-être 1 an et demi, 2 ans que je l'utilise tout le temps. C'est vraiment mon shampoing préféré. J'en utilise d'autres des fois qu'on m'envoie, mais franchement je préfère carrément celui-là. Ce que j'aime bien c'est que là par exemple j'aime le refaire et à chaque fois je le change un peu, parce que la base c'est poudre de shikakai et tensioactif, et ensuite on met de l'huile végétale et de l'huile essentielle, et j'aime bien changer un petit peu. Pareil quand je fais celui de mon copain, je fais comme il a les cheveux complètement différents de moi, plutôt qui regresse, et le cuir chevelu des fois un peu sensible, je lui fais, puis avec une odeur d'homme un petit peu, voilà, je change un peu pour lui. Et moi par exemple, alors par contre ça je mets tout le temps de l'huile essentielle d'ylang-ylang, parce qu'à la fois j'adore l'odeur et parce que c'est très bon pour les cheveux secs, les cheveux bouclés, et je vois vraiment que dès que j'ai commencé à mettre de l'ylang-ylang j'ai vu vraiment la différence. Et au niveau de l'huile végétale je change souvent, c'est vrai que j'ai eu tendance à mettre de l'huile de coco, de l'huile de jojoba. Là par exemple j'en ai profité, j'ai fini tous mes fonds d'huile végétale en fait que j'avais
J'avais brocoli, j'avais avocat et j'avais nigel. Voilà, donc je mélangeais un petit peu tout ça, ça faisait la bonne quantité. Et voilà, c'est un shampoing que j'adore. Pour les filles qui ont une grosse masse de cheveux, je trouve que ce genre de shampoing c'est beaucoup plus facile à utiliser que les shampoings en tube parce qu'on peut vraiment faire toutes les parties. Moi je sais que, enfin vraiment pour appliquer du shampoing partout, il me faut beaucoup de temps parce qu'il faut avoir à la fois en mettre là, à la fois en mettre au milieu du crâne et sous le crâne, et quand on a beaucoup de cheveux ça fait vraiment beaucoup de parties, et là c'est vraiment bien parce qu'on peut venir en mettre partout sans utiliser 250 tubes dans le mois quoi, enfin j'exagère complètement mais c'est vrai que quand j'utilise des tubes normaux de shampoing ça descend vachement vite alors que ça c'est vachement plus économique, donc voilà je peux vraiment vous recommander ce genre de shampoing si vous voulez accélérer les cheveux tout ça, ça fait pas de déchets, enfin très peu de déchets, il y a quand même des déchets, des huiles et tout qu'on utilise, mais c'est vraiment génial comme shampoing. Ensuite au niveau des masques et après shampoing, j'alterne. Là par exemple j'ai fait un bon masque, j'ai testé celui d'Aromazone que je venais juste de commander, que j'aime bien. Je sais que la prochaine fois je ferai peut-être un après shampoing, je verrai. J'ai pas de produit vraiment favori, enfin j'aime bien le masque Velleda à l'avoine, bon là ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas racheté, même plusieurs mois. Voilà, je vous avais dit j'aimais bien l'après-shampoing de Mademoiselle Bio, même si la composition n'était pas parfaite pour moi. Mais voilà, au niveau en fait des masques et après-shampoing, je vous conseille vraiment de tester ce qui vous va. Et puis moi, selon certaines semaines, il y a des fois un masque qui va être très bien, puis la fois d'après il va être moins bien sur mes cheveux. Enfin, ça change vraiment très souvent. Au niveau du séchage, j'utilise un gros diffuseur. Donc là, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'avais fait sur comment avoir les cheveux bouclés, où je vous montre un peu comment je me sèche au diffuseur, parce que j'aimerais bien ne plus utiliser de sèche-cheveux, mais c'est vraiment pas possible parce que même en séchant les cheveux au sèche-cheveux, après, je les sèche pas complètement. Après, ils mettent presque toute la journée à sécher. En été je peux, hein, je les sèche pas au sèche-cheveux, je les laisse tranquilles, mais je peux vraiment pas, ils mettent trop de temps, j'en ai beaucoup trop, ils mettent trop de temps à sécher. Donc voilà, j'utilise avec un diffuseur, avec la chaleur au minimum, la puissance au minimum pour quand même pas les abîmer, j'essaye de pas trop coller les pointes. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo si jamais vous voulez voir comment je me sèche les cheveux, ça peut peut-être vous intéresser. Une fois que je me suis séché les cheveux, j'utilise mon huile chouchoute, donc là c'est pareil, je crois que ça va faire 1 an que je l'utilise. Encore une fois c'est grâce à Naturellement Lila parce qu'elle m'a offert un livre avec des recettes d'Aromazone et ça fait partie donc d'un des livres où justement c'est 100 recettes je crois à faire soi-même, donc de Aromazone, où il y a cette recette d'huile et je l'adore, depuis je fais que de la refaire, donc là elle est vraiment pleine parce que je l'ai refaite hier. Donc dedans il y a de l'huile de piki, de cranberry puis 2-3 autres trucs. Je vous mettrai la recette en barre d'infos parce qu'au début je voulais pas trop, c'était un peu gênant, mais je vous la mettrai parce que je sais que bon, ça vous intéresse vraiment beaucoup. C'est vraiment une huile qui est faite pour les cheveux bouclés, elle est vraiment géniale. Déjà elle sent super bon parce qu'il y a l'huile de piki dedans et ça sent trop bon. Et elle est à la fois huile, on va dire nourrissante, mais elle a un fini sec. Et ça c'est vraiment bien parce que voilà, j'ai pas les cheveux gras, j'en mets, j'ai pas les cheveux gras, donc je l'applique une fois que je viens de me sécher au sèche-cheveux, parce que quand je viens de me sécher au sèche-cheveux, quand j'ai fini, je suis genre comme ça avec des frisottis de partout, ils font un peu mousseux, donc je les redessine bien avec l'huile, ça vous le verrez dans la vidéo que je vous ai mis en lien en barre d'infos, pardon. Et donc je l'applique et tout, et de temps en temps dans la semaine j'en réapplique si je vois, là par exemple je me suis lavé les cheveux hier, là je vois que mes cheveux n'en ont pas besoin, je vais pas en remettre, mais peut-être que ce soir si je sors ou demain je vais voir que j'ai besoin d'en remettre, donc souvent j'en remets au niveau des pointes. Des fois il peut m'arriver aussi de mettre des laits pour les cheveux, donc là c'est pareil, j'ai plusieurs marques, Mademoiselle Bio, j'ai De Novo, j'ai John Masters Organics, voilà, des fois c'est plutôt des laits que je vais mettre parce que je vais voir que mes cheveux n'ont pas forcément besoin d'huile. Au niveau des shampoings, maintenant je suis arrivée à un cap où je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Alors, il y en a peut-être des personnes qui vont crier ah, c'est dégueulasse, mais j'ai pas du tout les cheveux gras, j'ai pas du tout, je peux très bien rester 2 semaines sans me laver les cheveux, j'ai pas les racines grasses. Donc après en été, ce sera peut-être plus souvent quand même que je me lave les cheveux, parce que comme il fait chaud, bah, évidemment c'est moins agréable d'avoir les cheveux... Enfin je pense qu'ils vont peut-être graisser, et encore j'en sais rien parce que j'ai vraiment pas du tout les cheveux gras. Donc voilà, 1 fois par semaine, ça me convient très bien. Alors là, il y a des gros changements qui vont venir, c'est-à-dire que j'ai reçu ceci il y a quelques semaines. Donc c'est une jolie brosse de la marque De Novo. Je l'avais pas du tout demandé, je savais pas du tout que j'allais la recevoir, et quand j'ai reçu ça je dis oh c'est dommage, j'utilise pas de brosse, ça fait genre 15 ans que j'ai pas eu de brosse, que j'ai pas mis de brosse dans mes cheveux. Je sais qu'avant on utilisait, avec ma soeur on utilisait des brosses en poils de sanglier il me semble, des très jolies brosses et tout, mais
très vite on s'est rendu compte qu'en fait sur les cheveux bouclés faut pas du tout les brosser sinon ça les fait comme ça, enfin c'était... à la fin je les utilisais juste avant de me laver les cheveux pour améliorer le démêlage sous la douche. Et puis donc j'ai reçu cette brosse qui est très jolie, je crois qu'elle est en olivier, elle est vraiment super belle, j'aime beaucoup. Et les pics, je sais plus du tout en quoi c'est, mais c'est également en bois, et vous voyez il n'y a pas de... Vous voyez bien, ouais, il n'y a pas de petite boule, au bout, voilà. Donc j'ai reçu cette brosse que j'ai laissée quelques jours de côté, et puis en fait moi ce que je fais c'est que tous les matins je me démêle les cheveux et je fais ça au doigt comme ça, donc je commence par les pointes puis je remonte avec les racines. Et le truc qu'il y a depuis cet hiver, parce que maintenant j'ai les cheveux longs, je le vois plus, qu'on est en hiver, c'est que mes cheveux sont remplis de petites peluches de vêtements, je sais pas si ça vous arrive aussi. J'ai par exemple une écharpe qui perd beaucoup ses peluches, et puis il y a les pulls et tout ça, et j'ai vraiment les cheveux remplis de peluches, et ces petites peluches m'emmêlent les cheveux. C'est-à-dire que systématiquement quand j'ai un nœud et que je regarde, je vois qu'il y a genre 3-4 cheveux qui sont emmêlés, et qui sont emmêlés avec une petite peluche comme ça, et je me dis mince, mes cheveux sont emmêlés juste parce qu'il y a des peluches dedans quoi. Donc, et j'avais beau passer mes mains dedans, ça les enlevait pas tant que ça ces peluches, et je me suis dit mais ça peut-être que ça pourrait m'aider. Et donc j'ai testé, et donc vous vous en doutez bien, depuis je suis restée à l'utiliser. Donc ce que je fais, comment je l'utilise, alors déjà je l'utilise juste avant de me laver les cheveux. Donc je me démêle complètement de la racine aux pointes, je me démêle complètement les cheveux parce que il y a quelques temps encore je me démêlais les cheveux sous la douche au peigne, mais là maintenant ça me prend trop de temps et c'est vraiment plus possible, ils sont trop longs. Donc ce que je fais c'est que je démêle avant, je me lave les cheveux et je démêle en sortant de la douche, toujours avec cette brosse, j'utilise même plus mon peigne en fait. Et ce que je fais c'est que tous les matins je viens de démêler les pointes, donc je fais juste les pointes à peu près, je regarde dans mon retour, à peu près jusque là. Donc ce que je fais c'est que je vais vous le montrer pour que vous compreniez. Je prends mes cheveux en deux, je prends bien les pointes dans la main, c'est-à-dire que je vais pas venir démêler les cheveux à l'air, on va dire comme ça. Et je viens brosser, vous voyez, comme ça. Ce qui fait que bah déjà j'ai toutes les petites peluches qui s'en vont. Et comme c'est juste les pointes, je vais pas avoir le cheveu trop mousseux, et de le garder dans la main comme ça garde, vous voyez, mon cheveu est pas en train de partir. Celles qui ont les cheveux bouclés comprendront très bien ce que je veux dire. Mes cheveux sont pas en train de partir, et quand vous voyez j'enlève, finalement c'est très bien. Alors je fais pas jusqu'aux racines parce que sinon je vais avoir les cheveux comme ça. Donc ce que je fais d'abord les petites pointes, et puis ensuite je démêle tout à la main avec les doigts, et je refais comme ça pour réenlever les peluches que j'ai en fait mis avec mes mains, que j'ai descendu on va dire avec mes mains. Et c'est vrai que ma brosse est remplie de peluches, donc ça c'est un peu le truc compliqué, c'est que j'ai du mal à la nettoyer, donc je la fais un peu au peigne et tout, mais il y a toujours cette brosse est vraiment remplie de peluches, enfin c'est impressionnant, je viens de la laver, il y a encore des peluches, donc je suis contente parce qu'en même temps je me dis au moins elles sont plus sur mes cheveux, et c'est vrai que j'ai les cheveux qui s'en mêlent beaucoup moins depuis que je fais ça. Donc je le fais également le soir, juste avant de me coucher, parce que maintenant le soir je me fais une coiffure de nuit, chose que j'avais jamais faite, mais c'est vrai que en fait je me rendais compte que la nuit ça emmêlait beaucoup mes cheveux parce que j'ai tendance à bouger pas mal dans le lit, chose que je faisais pas avant, mais bon, je dors différemment maintenant. Et ce que je fais, donc je me démêle bien les pointes, je refais pareil avec mes doigts, et je me fais une tresse tout simplement qui part en bas de la nuque. Je viens juste prendre mes cheveux comme ça sur le côté, et je fais une tresse assez grossière que j'attache avec un élastique pas trop serré, et ça me permet que mes cheveux soient moins emmêlés, et puis ça me redonne une légère ondulation on va dire, ça me permet de garder un peu mon ondulation. Donc voilà, je suis super contente de cette brosse. Alors pour la nettoyer, j'avais regardé sur le site, on peut la faire tremper un peu je crois dans l'eau chaude, enfin la mouiller, c'est ce que j'ai fait un petit peu, et sinon prendre le temps bah voilà, d'enlever les peluches une par une. Mais ce qui est bien, c'est que comme elle a pas de petites boules au bout, bah pour les cheveux bouclés et épais c'est vraiment mieux, parce que les petites boules au bout c'est vraiment pas possible pour les cheveux quand vous avez une masse. En tout cas vraiment, cette brosse je suis contente parce qu'elle m'a changé ma routine, et maintenant j'ai vraiment les pointes toujours démêlées, et j'aime bien avoir les cheveux vraiment démêlés, j'aime pas avoir des nœuds dans mes cheveux. Autre chose qui a changé, c'est que donc, je me fais très souvent des chignons, que ce soit pour aller sous la douche ou quand je travaille, et j'utilisais un élastique. Sauf que déjà, bah, quand on a atteint une assez grosse masse de cheveux, c'est vraiment pas joli comme chignon, parce que ça fait un truc genre tout serré là, puis un gros truc derrière, enfin c'est pas très beau. C'est un peu chiant aussi parce qu'il faut faire plusieurs tours, et surtout ça me plie les pointes, je sais pas vous si ça vous fait, mais quand je faisais mon chignon, au bout, bah, quand j'enlevais l'élastique, j'avais les pointes genre coupées en deux parce qu'elles devaient se prendre dans l'élastique, et franchement c'était trop chiant. Donc je m'étais dit je vais revenir au bâton de cheveux, chose que j'utilisais quand j'avais il y a quelques années les cheveux longs.
Et il m'en restait quelques-uns donc que j'avais gardés en bois, mais je les trouvais pas très jolis parce qu'ils ont toujours des espèces de trucs, enfin tu vois je les mettais et il y avait une grosse fleur au bout ou un truc, donc j'ai cherché sur Etsy partout pendant des jours, des trucs basiques, des bâtons de cheveux basiques en bois ou quoi que ce soit, et je l'ai pas trouvé, donc à la fin je me suis dit bah écoute tu vas te le fabriquer. Donc je me suis fabriqué un bâton pour cheveux en porcelaine tout simplement. Donc en fait je m'en suis fabriqué plusieurs mais j'en utilise deux puisqu'il y en a un chez moi et un à mon atelier. Donc je suis désolée, hein, j'en mets pas en vente sur ma boutique en ligne, je vous avais demandé sur Instagram, vous êtes plusieurs, m'a dit oui on en veut. Donc il faut que j'y pense à les faire, à chaque fois j'oublie que je fais une cuisson, que je dois faire des bâtons de cheveux, mais je vais en faire. Donc le mien il est là plat comme ça et large, vous voyez, et là il est un petit peu arrondi, c'est tout simplement la forme des doigts du pouce, donc là ça fait... Ah voilà, ça fait comme ça, c'est tout basique, j'aime bien parce que à la fois c'est joli parce que c'est blanc, c'est de la porcelaine, mais enfin dans les cheveux, j'ai pas un gros décor dans les cheveux. Et c'est super pratique parce que ça tient très bien. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'en faire avec deux trucs on va dire, mais c'est pas possible, ça va être beaucoup trop fragile. Là c'est très solide, hein, je le fais régulièrement tomber, bon pas sur de carrelage quand même, mais sur du lino et puis ça se casse pas. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer comment, parce que vous avez été plusieurs à me demander comment je fais un chignon avec un pic à cheveux, vous allez voir c'est d'une simplicité. Alors il faut quand même avoir une certaine longueur, parce que moi je sais qu'à un moment je m'étais recoupé les pointes et il tenait plus le chignon, enfin c'était marrant, il faut vraiment essayer de coincer ses pointes. Je vais essayer de me retourner et de vous montrer. Donc c'est tout simple, il suffit de faire une queue de cheval, j'enroule les cheveux, je les coince, faut que je baisse la tête, je les coince, là vous voyez je coince les pointes, là je viens piquer dans ce sens là, évidemment quand je me concentre j'arrive moins, et là je fais ressortir, et voilà. Un chignon fait avec un pic, je trouve ça quand même beaucoup plus joli qu'avec un élastique. Donc là on voit un peu le bout blanc qui ressort là, le bout blanc qui ressort là, mais ça tient super bien quoi. Je le garde toute la journée quand je travaille, et puis pour l'enlever voilà quoi, ça se retire tout simplement, ça abîme pas les cheveux, et je trouve ça vraiment cool. Donc bon, moi je suis désolée, j'en ai qu'un en porcelaine, mais il en existe en bois des très jolis aussi. Donc voilà, au niveau de ma routine cheveux, je crois que c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.